Bonjour, alors je voulais lire un passage très intéressant par rapport au darwinisme, enfin vous savez tous ceux qui sont toujours la même théorie, hein, qui veulent garder leur job, je veux dire en gros, hein, bon là c'est très intéressant, c'est dans OVNI créateur de l'humanité, et c'est parti. En fait c'est l'homme de Néandertal n'est pas notre ancêtre. Okay. OVNI créateur de l'humanité de Jean Sider. L'homme de Néandertal n'est pas notre ancêtre. Signalons que le même Svan Pabo, en 1997, a aussi analysé une courte séquence d'ADN maternel du premier homme de Néandertal trouvé dans la vallée de Neander en Allemagne, et on l'a comparé avec les séquences appartenant à des centaines d'hommes de notre époque. Cela lui a permis de découvrir que l'Homo sapiens néandertalis n'avait pas contribué au patrimoine génétique de l'homme moderne. Là, ça commence mal. Par la suite, cette découverte a été contestée par deux autres scientifiques, dont la paléontologue française Anne-Marie Tilliers. Là aussi, dans ce domaine, la guéguerre des spécialistes bat son plein. Et oui, quand l'évolutionnisme vacille sur ses fondements, ses partisans les plus farouches montent au créneau pour défendre leur château. Nous avons au moins deux bonnes raisons de penser que M. Pabo a plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort. De nombreux traits physiques de néandertaliens sont très différents de ceux de l'homme moderne. Ils sont d'abord plus musclés et plus trapus. Ils ont les os plus épais et un front incliné, des arcades sourcilières en arête, un gros nez, une mâchoire saillante, un menton fuyant, un cou presque absent. Des bras plus longs, des genoux fléchis, des pieds tournés fortement vers l'extérieur, etc. Sans oublier, contrairement à une idée reçue, qu'ils étaient certainement entièrement couverts d'un pelage épais puisqu'ils ont dû affronter un froid intense durant plusieurs siècles. Ouais, ça c'est vrai. Faut le signaler. Comment un néandertalien, ça fait presque alien en plus à la fin, sans faire exprès, a-t-il pu se transformer physiquement en un homme actuel, compte tenu de toutes ces différences et du temps relativement court impliqué? À l'échelle évolutionnisme, bien entendu, il faut savoir que les restes les plus récents d'une telle créature découverte en Andalousie ont été effectivement datés de 30 millénaires. 30 000 ans, hein. Et que les plus anciens sont âgés d'environ 100 000 ans. Tel celui de la vallée de Néander, cité ci-dessus. Petit 2. De toute façon, les découvertes de plus en plus nombreuses des généticiens sont très souvent rejetées par les paléoanthropologues et les paléontologues, parce que les premiers remettent en cause la fragilité du château de cartes bâti par les deux autres spécialistes. D'ailleurs, à ce sujet, voici ce que rapporte une revue scientifique française récente. Les paléoanthropologues sont de plus en plus l'objet de critiques de la communauté scientifique. Hein, évidemment, les scientifiques seront toujours au-dessus, hein, y compris dans leur rang. Or, que fait la paléoanthropologie avec son cadre néo-darwinien, sinon abattre le mythe biblique selon lequel l'homme a été créé à l'image de Dieu, à l'écart des autres espèces ayant contrôle sur elle. Radicalement opposée à la vision créationniste du monde, la science aurait pourtant tort de vouloir se substituer au mythe fondateur. Son rôle n'est pas de rassurer sur notre statut d'humain, mais d'en cerner des contours. Au sein du règne animal, il semble que l'homme de Néandertal appartient bien à une espèce n'ayant rien à voir avec les autres, c'est-à-dire complètement différente. D'ailleurs, le professeur Chang, je ne sais plus quand, dans les années 2000, je ne sais plus si longtemps que ça, 2005, 2007, il avait dit que notre ADN, tout ça, qu'on ne descend pas des primates, on descend plus des êtres venus du ciel. Donc déjà, c'était confirmé il y a plus de 10 ans encore, par un professeur Chang, je pense, si je ne me trompe pas. Mais pour les paléoanthropologues parviennent à ce consensus, il faudra qu'ils puissent ne plus être obsédés par l'idée absurde de contrer les derniers créationnistes coûte que coûte. À ce propos, il est maintenant notoire que les créationnistes représentent un clan qui se réduit de plus en plus à une peau de chagrin, sauf peut-être aux États-Unis où il s'en trouve encore un certain nombre.
Signalons l'édition récente d'un livre américain remarquablement bien documenté et référencié dans lequel sont détaillées de multiples querelles d'école et affirmations fallacieuses de certains scientifiques spécialisés nommément cités à propos de l'homme de Java, l'homme de Néandertal et autres découvertes de restes attribués et de prétendus ancêtres de l'homme. Voici d'ailleurs comment son auteur résume cette situation. Écoutez bien. Bien que les scientifiques darwinistes présentent un front uni au public, proclamant haut et fort que les êtres humains ont évolué de façon naturelle à partir d'ancêtres simiens, ils n'ont pas trouvé le lignage évolutionnaire réel. Toutefois, si le lignage n'a pas été retracé, comment peuvent-ils affirmer, sauf si c'est une affaire de foi, que l'évolution des humains à partir de singes s'est réellement produite? Oui, c'est absolument vrai. Dans certains cas précis, notamment quand il s'agit de défendre l'évolutionnisme darwinien, certains scientifiques se comportent exactement comme des théologiens. Autrement dit, à défaut de preuves, ils dispensent une foi aveugle en une théorie qui n'est rien ni plus qu'un mythe. Si besoin est, ils n'hésitent pas à se livrer à diverses manœuvres frauduleuses pour sauvegarder le dogme en place. Faut faire attention parce que c'est en ce moment que les médicaments, je suis un petit peu KO. Avec ma jambe. Voilà. Donc c'est un passage très intéressant. L'homme de Néandertal n'est pas notre ancêtre. Voilà. De toute façon, vraiment, je le sais. Reptilien et tout le reste. Bon bref. OVNI, créateur d'humanité de Jean Sider. Et je coupe. À bientôt.